pas par hasard. Quand nous sommes devant vous. C'est par la grâce de notre Seigneur Jésus. Parce qu'il nous a donné la vie. Il nous a donné le souffle de vie. Et nous sommes ici ensemble. C'est pourquoi nous les glorifions. Nous glorifions encore le Seigneur pour ta présence. Si toi tu n'étais pas venu ici, on ne pouvait rien expliquer ici. On ne peut pas parler aux chaises. C'est grâce à toi qui es ici. C'est pourquoi nous voulons parler la parole de Dieu. Amen. Amen. Oui, nous avons notre sujet d'aujourd'hui. Il nous parle pourquoi la résurrection de notre Jésus-Christ. Pourquoi la résurrection de notre Jésus-Christ. Je vais vous poser une question. La résurrection est-il importante dans notre vie? Parce que nous parlons de pourquoi la résurrection de notre Jésus-Christ. Et je vous pose encore la question. Est-ce que la résurrection est-il importante dans notre vie? Si tu as une réponse, tu peux me répondre. Papa Eli va nous répondre. Alléluia. Amen. 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 Qui peut encore ajouter? Kama kuna mwingine ambaye ataongeza. Amen. Amen. Oui. He resurrected to conquer the power of death and life. Alifufuka na kufanya kupatia maisha mengi. Amen. Amen. Bonne réponse. Jibu nzuri. Qui peut encore ajouter? Nani mwingine ambaye ataongeza? Maman Guette aussi. Mama Guette nataongeza. Deuxièmement, pour que nous soyons sauvés. Amen. Yesu alikufa ili tuokolewe. Aliponyesha dhambi zetu zote. Amen. Amen. Alors, on continue. La résurrection, tout ce que vous avez donné comme réponse, ce sont des bonnes réponses. Ça contribue aux victoires. Ça contribue aux victoires de notre Jésus-Christ. Et moi aussi je vais ajouter la résurrection de Jésus-Christ est très important pour plusieurs raisons. Vous avez cité quelques-uns ici. Plusieurs raisons. En tant que nous vivons, tant que nous sommes, il a fallu que la résurrection soit. La résurrection c'est quoi? C'est un témoignage. Aujourd'hui nous sommes en train de témoigner. Nous parlons de la résurrection. Nous témoignons notre Jésus-Christ. Il était mort. Il a ressuscité. Quand il a ressuscité, c'est pourquoi nous avons le pouvoir. Nous aujourd'hui, nous parlons, nous évangélisons, nous partons dans le monde, nous propager la parole de Dieu, de Jésus-Christ. Il était mort, il est ressuscité, et c'était la mission qu'il a quitté là aussi pour venir ici sur la terre, pour nous racheter, pour nous racheter dans les mains du diable. Parce que lui
dire bomber. Parce que nous avons Jésus-Christ. Même si le diable va, même s'il y arrive, je ne peux pas fuir. Parce que j'ai Jésus dans moi. Il est dans moi. Quand je marche, je sens une force qui est Jésus-Christ. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons parler de la résurrection. La résurrection est très importante. C'est pourquoi aujourd'hui, là que tu es, il faut chanter, il faut crier. Parce que Jésus-Christ, il a ressuscité. Aujourd'hui, je vais te dire une chose. Dieu est là. Il a ressuscité. Toute ta vie, toutes tes histoires. Parce qu'il est capable. Lorsqu'il est ressuscité, il est allé au ciel. Il est allé donner le rapport. Là, dans notre Dieu, il a donné le rapport. Il a donné la clé. Pourquoi aujourd'hui, il faut chanter, il faut parler. Dieu, il a fait ressusciter. Tout ce qui était mort dans ta vie, dans ta maison, dans tes histoires. Aujourd'hui, nous déclarons à travers la parole de Dieu, parce que Dieu, il est ressuscité. Il est vivant. C'est pourquoi aujourd'hui, nous parlons de toi. Nous prêchons, nous prions, nous chantons à cause de cela. Oh, la résurrection est très importante. Très importante. Je vais vous dire une chose. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Parce que Dieu l'a déjà fait. Aujourd'hui, nous commémorons. On est en train de se souvenir de Jésus-Christ. Il fait un travail. C'est pourquoi nous sommes très contents. Nous avons notre Père. Il est le souverain. C'est Jésus-Christ. Même Satan, là où il est, il nous écoute. Déclarons fort. Nous savons contre Jésus-Christ. Amen, amen. Nous parlons de la résurrection. Il faut croire à la résurrection. Si tu es chrétien, il faut croire à la résurrection. Chaque jour, dans ta maison, partout où tu es, croire à la résurrection. Et Jésus-Christ, il est ressuscité. Après, si tu vois l'échec, tu vois les choses qui n'avancent pas, tu dois croire à la résurrection. Et puis ceci, Jésus-Christ, il était ressuscité. Amen. La résurrection est très importante. La résurrection existe dans notre vie. Nous marchons avec la résurrection. Alléluia. Amen. Tous ceux qui étaient morts, c'est déjà ressuscité. Croyez, je vous dis. Je vous dis la vérité. Si Jésus-Christ avait créé l'univers, parce qu'il avait le pouvoir, il n'y a personne qui peut créer cet univers. Même toi, diable ne peut pas te créer. C'est Dieu qui nous a créés. Nous sommes le travail de Mungu. Il a fait un bon travail. Il le mérite. Aujourd'hui, nous allons chanter. Nous allons crier. Attendez. Auparavant, j'ai entendu ici. On va chanter. On va bien commémorer la résurrection de Jésus-Christ. Si nous avons le pouvoir, parce que Jésus-Christ est il est ressuscité. Il est digne. Il est digne. Il est digne. Même aujourd'hui, j'ai la foi dans moi. Je me sens, j'ai la foi. Parce que je vais réussir. Avec Jésus-Christ, je vais aller loin. Parce que je connais Jésus-Christ. Il est ressuscité. C'est pas pour rien. Aujourd'hui, moi, je suis chrétien. Je le savais déjà.
Anasema hivi, mimi na nyumba yangu nitamtumikia Mungu. Tumtumikia Mungu. Amen. Pourquoi avoir peur? Kwa nini kuogopa? Alléluia. Amen. Il ne faut pas avoir peur. Hapana kuogopa. Jésus-Christ. Yesu Kristo. Il est souverain. Yeye ni mwaminifu. Il a tout fait. Yeye amefanya yote. Il a créé. Aliumba. Il a fait tout. Alifanya yote. Il nous a donné le souffle de vie. Alitupatia pumuzi ya uzima. Oh, il nous a donné le souffle de vie. Alitupatia pumuzi ya uzima. C'est la première bénédiction. Ile ni baraka ya kwanza Mungu anatupatia. Ametupatia baraka ya kwanza. Tunapumua. Alléluia. Amen. Il nous a bénis. Ametubariki. Parce que nous sommes vivants. Kwa sababu tunaishi. Papa et toi. Mimi na mchungaji. Nous sommes devant ici. Tuko mbele. On est en train de faire. Tunafanya. Tunafanya kazi ya Mungu. Kazi ya Mungu. Grâce à Dieu. Ni kwa neema ya Mungu. Ndio maana nilikujua. Mungu ni mwema. Mungu ni mzuri. Wewe umetoka huko. Na mimi natoka huko. Mwingine kama huko. Tukafika sote hapa. Sisi sote hapa. Kwa sababu ya neema ya Mungu. Je sens la puissance de Dieu. Ninasikia nguvu za Bwana. Mungu yuko mahali hapa. Atafanya miujiza. Ninakwambia Mungu wako atafanya maajabu. Kwa sababu yeye abadilika. Watu wote badilika. Dunia itabadilika. Hata wazazi wako watabadilika, wanakuacha. Watakuacha. Lakini Mungu hawezi kuacha. Hawezi kuacha. Kwa sababu ni Mungu. Sa miséricorde. Yeye ni Mungu wa huruma. C'est sa miséricorde. Yeye ni wa huruma. Iko wa nguvu sana. Nous allons lire notre verset. Tutasoma versi yetu. Nous avons qu'une seule verset dans le 1 Corinthiens 15. Tuko na versi moja mu 1 Korinto wa Korinto wa kwanza 15. 54 à 55. 54 wa 15 mpaka 54. On peut nous lire en français ou bien en swahili. 54 à 55. 1 Corinthiens 15. 54. 54. Mimi nasoma Mswahili 54. Ninasoma katika jina la Yesu Kristo. Basi uharibikao utakapouvaa kutokuharibika, na ukufa utakapokuvaa kutokufa, hapo ndipo itakapokuwa lile neno lililoandikwa, mauti imemezwa kwa kushinda. Amen. Kuwapi ewe mauti kushinda kwako? Uwapi ewe mauti uchungu wako? Amina. Amen. En français. Nasoma mu Kimombo ama mu Kifaransa. En français. Yeah. Oui. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? C'est jusqu'à 55, non? Oui. C'est tout. C'est tout. Ici, on est en train de nous parler. C'est Paul qui parlait aux Corinthes. Si vous savez cet homme ici, il a existé après Jésus-Christ. Mais il a beaucoup écrit. Quand nous voyons des 12 apôtres, eux aussi ont écrit.
Mais Paul, lorsqu'il est venu, il a étudié beaucoup la Bible par l'inspiration du Saint-Esprit. Il a connu beaucoup de choses. Il a enseigné partout. Parce que lui, il marchait pour aller enseigner la parole de Dieu. Il était le témoin de Jésus-Christ. Comme moi et toi aujourd'hui. Nous sommes des témoins du Christ. Partout où nous sommes, nous les témoignons. Là où tu es, tu témoignes Jésus-Christ. Mais quand on te voit toi, on voit Jésus-Christ. Parce que toi tu as l'image de Jésus. Il est en train de nous dire ceci. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptible, et que ce corps mortel aura vêtu l'immoralité, et alors s'accomplira la parole qui était écrite. Parce que lui il était en train de témoigner ce que Jésus avait dit. Il a dit ceci: le corps qui était mort, il ne doit plus mourir encore. Ce corps qui était mortel plutôt, il va revêtir l'immoralité. C'est pourquoi aujourd'hui nous voulons te dire ceci: tous ceux qui étaient morts vont ressusciter. Qu'il plaît ou qu'il neige. Ta famille avait dit ceci. Les grands-parents avaient dit tu ne dois pas ressusciter. Peut-être on vous avait donné un nom là, un nom qui était déjà mort. On te donne ce nom là, c'est nom que tu ne dois plus avancer. Aujourd'hui nous les déclarons, parce que nous avons la parole en nous. Parce que Jésus a dit ceci: il fallait que ce corps, que ça puisse se ressusciter, pour que sa parole puisse s'accomplir. Pourquoi aujourd'hui la parole de Dieu va s'accomplir dans ta vie? Qu'il plaît ou qu'il neige, c'est pas par hasard. Tu vis aujourd'hui. Satan ne connaît pas ta vie, parce que ta vie est dans les mains de l'Éternel. Il n'y a personne qui peut arracher ta vie. Parce que Dieu, il a la vie, il a la bénédiction, il nous garde. Pourquoi aujourd'hui nous déclarons ici, même toi, tu peux encore demander: et toi mort, où est ta victoire? J'avais dit que je ne dois plus avancer. Je vais rester pécheur. Je serai toujours pécheur. Je serai dans le péché chaque jour. Où est ta force? Où est ta victoire? Parce que Jésus, il est venu faire sortir la vie du péché. Pourquoi aujourd'hui il dit ceci: toi péché, tu ne dois plus te revenir encore. Tu ne peux plus revenir dans ma vie. Parce que Jésus l'a fait déjà. De Golgotha. Jésus avait pris le croix. Il est en train de partir à une place là, on appelle le Golgotha. Golgotha, c'est là où il avait un rendez-vous. Jésus avec le diable. Tu l'avais donné rendez-vous. Pourquoi toi aujourd'hui dis ceci: moi et toi diable, notre rendez-vous c'est ici dans la maison. Parce que David, il disait toujours: j'ai le choix. On dit allez dans la maison de l'Éternel. Pourquoi aujourd'hui on va dire ceci: toi échec, toi échec, toi mort, toi péché, où est ta victoire? Alléluia. Amen. Si tu étais pécheur,